tout le monde vous a menti sur le trading. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là. C'est que la plupart des influenceurs de trading et les investisseurs en général ne sont pas conscients du réel fonctionnement des marchés financiers. Parce que est-ce que vous avez déjà entendu parler de la smart money? Si la réponse est non, alors vous n'avez jamais entendu parler du concept le plus important avant de commencer à investir en trading. Dans tous les cas, à la fin de cette vidéo, vous saurez ce que c'est et vous serez aiguillé sur comment faire pour devenir les meilleurs traders, maîtriser à la perfection les marchés financiers et avoir des ratios risque-récompense aussi élevés que moi. Alors dans cette vidéo, on va étudier en 3 parties la smart money. Donc on va tout d'abord voir qui est la smart money. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'ils font. Et en dernier, on va voir comment les utiliser pour avoir des meilleures statistiques en trading. Donc déjà, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'il me raconte encore lui? C'est quoi la smart money? Alors tout simplement, c'est un groupe très riche qui dirige le marché comme il veut. Et ils existent depuis que le trading existe. Comme par exemple, il y en a un très connu qui s'appelle BlackRock. Et eux, ils possèdent plusieurs dizaines de milliers de milliards de dollars. Oui, j'ai dit dizaines de milliers de milliards de dollars. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à vérifier sur internet ce que je dis. Et en gros, ce groupe gagne de l'argent en investissant leur argent sur tous les marchés qui sont assez capitalisés. Donc en gros, si vous avez compris, à part certaines très petites crypto-monnaies, ils sont de partout. Et avec son argent, ce groupe peut diriger le marché dans le sens qu'il veut selon ses besoins. Donc le groupe BlackRock est associé avec tous les plus gros milliardaires du monde. Donc si l'un d'entre eux a besoin de modifier le cours d'un actif ou n'importe quel marché parce que ça les arrange, BlackRock s'en occupera pour eux. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi ça pourrait arranger un milliardaire de faire bouger un marché. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la smart money est là pour une seule raison, et cette raison, c'est s'enrichir. Quand vous rentrez dans un trade et que vous mettez votre stop loss juste au-dessus d'une résistance et qu'il se fait déclencher juste avant le mouvement que vous attendiez, c'est à cause de la smart money. Pour injecter leurs ordres d'achat par exemple, ils ont besoin de vendeurs, donc ils vont vous faire déclencher vos ordres de vente en clôturant vos positions d'achat. Et c'est en réalité eux qui auront créé une résistance exprès pour que vous placiez votre stop loss à certains endroits. Alors ça peut paraître compliqué à comprendre, donc si vous m'avez mal compris, en fait pour qu'il y ait un vendeur, il faut qu'il y ait un acheteur sur le marché. Et pareil, pour qu'il y ait un acheteur, il faut qu'il y ait un vendeur. On peut pas faire un ordre tout seul. Je vais vous donner un exemple de ce qui s'était passé sur l'action de Tesla avant que Elon Musk rachète Twitter. Donc si vous avez bien suivi la vidéo et tout ce que j'ai dit, Tesla est une grosse action. Donc qui est sur l'action de Tesla? Il y a BlackRock, la smart money, évidemment. Donc ce qu'on peut voir, c'était que Elon Musk avait annoncé qu'il allait racheter Twitter pour la première fois à un de ces 3 highs qu'on peut voir ici. Je sais plus lequel c'était. Il faut regarder la date exacte. Enfin, c'était par ici. Un de ces 3 endroits. Et qu'est-ce qui s'était passé après? Regardez, l'action était descendue et Elon Musk a racheté Twitter à ce niveau-là. Donc je vais vous expliquer ce que beaucoup de gens pensaient. Les gens disaient, oh mais en fait si Elon Musk rachète Twitter, c'est pas bien pour l'action Tesla parce que les investisseurs ont peur que Elon Musk ait moins d'argent pour Tesla. Sauf que c'est pas du tout pour ça que l'action est descendue. Parce que qui fait bouger le marché? C'est la smart money. Évidemment, si beaucoup d'investisseurs partent d'un coup, ça peut faire bouger. Mais là, ce n'était pas le cas. En fait, je vous expliquais un petit truc. Elon Musk, quand il a dit qu'il allait racheter Twitter pour environ 30 milliards de dollars, il me semble, il avait que 3 milliards sur son compte bancaire. Ou 2,8 milliards, je sais plus, quelque chose comme ça. Enfin, sur ses comptes courants, pas sur son compte bancaire, il en a plusieurs. Et du coup, comment il allait racheter Tesla? Il a fallu que Elon Musk vende des actions Tesla qu'il possédait pour pouvoir libérer de l'argent. Donc voilà, ça a créé un petit crash sur Tesla. Ouais, 36%, c'est quand même pas mal. Donc voilà, via BlackRock, Elon Musk a dû vendre ses actions. Il a créé des liquidations de partout un petit peu. Il a vendu et c'est ça qui a fait crash Tesla. Bon voilà, maintenant on va voir comment utiliser la smart money pour faire des meilleures statistiques en trading. Alors bon, je vais pas tout vous expliquer dans cette vidéo parce que vous pouvez bien imaginer que trader c'est un métier. Donc là, je vais vous expliquer globalement comment faire. Je vais vous donner 2-3 petits tips. Avant que vous commenciez tous à stresser, je voulais vous dire que même en sachant que la smart money essaye de vous voler vos ordres et votre argent, il est possible d'être rentable en trading. Cependant, si vous apprenez à bien maîtriser les concepts de smart money, vous pourrez faire beaucoup plus d'argent que si vous utilisiez les techniques normales que vous pourrez trouver sur internet. Alors pour moi, ces techniques qu'on peut trouver sur internet, c'est juste du trading sur probabilité. Alors ça peut marcher si vous êtes fort en proba, mais c'est pas le top du top parce que vous tradez justement des probabilités et pas le fonctionnement du marché. Alors si vous étudiez les concepts de smart money et que vous tradez comme ça, vous serez en capacité d'analyser chaque bougie, de savoir à quoi elle servait pour la smart money et donc de ne presque pas faire d'erreur et de trader réellement le fonctionnement du marché, comment il est fondé, qu'est-ce que la smart money essaye de faire tout de suite maintenant. Alors je sais pas vraiment si sur cette chaîne je vous montrerai tous les secrets que je connais par rapport à ces concepts de smart money, mais j'y réfléchis, peut-être que je ferai une formation, je sais pas, on verra. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que je devrais faire plus de vidéos dessus. Alors si vous voulez pas manquer ça, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Abonnez-vous et likez la vidéo. Mais si je peux vous aiguiller un petit peu sur comment vous y prendre
pour apprendre tout ça, je vous dirais que vous devriez étudier les accumulations, réaccumulations, distributions, redistributions de Wyckoff qu'il a publié il y a très longtemps. Vous devriez étudier la fractalité, les tendances sur le marché, qu'est-ce que c'est être bullish, qu'est-ce que c'est être bearish exactement, hein, les high, les low. Je fais une vidéo dessus, elle est vraiment pas mal, donc vous pouvez aller la voir. Bon, il restera quelques petits points à aborder, mais si vous connaissez déjà ça, ce sera pas mal. Bon, alors pour ceux qui savent pas la fractalité, je vais vous dire un petit peu ce que c'est. En fait, la fractalité sur le marché financier, c'est que le prix va faire à peu près les mêmes mouvements sur toutes les time frames. Donc laissez-moi vous expliquer. Par exemple, si vous êtes sur du 1 minute et du 2 minutes, vous allez voir le même mouvement, mais juste sur, enfin, un peu plus condensé sur du 2 minutes que sur du 1 minute. Alors que par exemple, si vous passez de 1 minute à 15 minutes, vous allez voir des mouvements différents. Par exemple, sur du 1 minute, vous allez voir un high, un low, un high, un low. Alors que sur du 15 minutes, ça va juste être une bougie qui monte ou un mouvement montant. Voilà, en fait, c'est ça la fractalité. C'est que par exemple, tu vois plusieurs mouvements en 15 minutes, des high, des low, des high, des low. Alors sur du 4 heures, par exemple, c'est juste un petit mouvement qui monte. Pareil, tu vois sur du 4 heures des high, des low. Et en fait, sur du daily, en fait, c'est juste un mouvement qui monte. En fait, c'est à peu près ça les gammes de prix du daily. Après, ça passe weekly, monthly, je sais pas, après 6 mois. Faut tester, tu alternes entre les time frames et après, tu vois. Et voilà, c'est aussi pour ça que c'est un concept incroyable là, de trader avec les concepts de smart money. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir rentrer avec un tout petit stop loss sur une time frame de 1 minute et trader un mouvement de 4 heures. Donc, si vous êtes fort et que vous avez un peu de chance, vous pouvez facilement avoir un ratio risque-récompense de 30. Enfin, il faut aussi de la chance, hein. J'en ai pas tout le temps. Moi, par exemple, j'en ai souvent des entre 10 et 15. Mais de temps en temps, voilà, il y a des ratios qui sont hors normes. Bon, tout ça pour vous dire que trader avec les concepts de smart money, ben en fait, c'est trop bien, c'est le top, faites-le. Et voilà, du coup, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura ouvert les yeux sur le réel fonctionnement du marché. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, c'était Matt Trading et je vous dis à la prochaine. Ciao.